Le Mawlud, qui correspond à la naissance du prophète Mohammed, est commémoré chaque année par la communauté musulmane d'ici et d'ailleurs. Cette année, il tombe sur le dimanche 15 septembre. Ici à Porte-Nouveau, les fidèles musulmans de la mosquée centrale en Saoudine de Koutongbé, sous la houlette de leur imam El Hadj Cheikh Awal Babatunde Abiola, ne sont pas restés en marge de cette commémoration. Bien, vous avez entendu que d'autres musulmans disent que le musulman n'a que deux fêtes. Oui, on a deux fêtes. La fête de Tabaski, qui est la grande fête, la fête du Ramadan, qui est la fête du fin du jeûne. Mais il y a des souvenirs dont le musulman ne peut pas jamais oublier. Parmi les souvenirs légers qui marquent le début du calendrier islamique, qui marquent le début de l'année islamique, qui est le déplacement, l'immigration du prophète de la Mecque vers Médine. C'est de là que Dieu a accordé la paix, ou bien que Dieu a bien installé sa religion. Le musulman ne peut pas jamais oublier ça. De même ce jour, qui est la naissance du prophète, c'est un souvenir. On devait commémorer sa naissance, on devait se souvenir de sa naissance, parce que chaque fois que le musulman prie, on prie sur lui. À chaque fois qu'on prie sur lui, on parle de lui. Parce que Dieu nous a dit dans le Coran que la conférence sur le il y a dans le prophète d'Allah de bons exemples à suivre pour tous ceux qui croient en Allah et au jour dernier. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète aime jeûner les lundis et les jeudis. Mais les fidèles ont demandé, les hommes, mais prophète, pourquoi tu aimes jeûner le lundi? Je me souviens le jour où je suis né, parce qu'il est né un lundi. Un lundi, 12 ans du Rabiul Awal. Et je jeûne le lundi pour se souvenir du jour dont je suis né et pour remercier Allah. Et pourquoi? Celui dont Dieu m'a dit, les prédicateurs ont déjà dit tout à l'heure. Dieu dit lui, qu'il a déjà fini sa miséricorde, sa bénédiction sur le prophète Mohammed, qu'il le fait toujours sur lui. Il a demandé aux anges de lui demander beaucoup de bénédictions, beaucoup de miséricorde sur lui. Et vous les croyants, demandez-moi beaucoup de bénédictions et de miséricorde sur mon prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et même dans le Coran, Dieu dit qui va me suivre, suivez-le. Si vous dites que vous m'aimez, moi, votre créateur, suivez-le. Qui est celui-là? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous le suivez, je vous aimerai en retour et je vous ferai le pardon, je vous accorderai mon pardon. Dans une approche pédagogique, les leaders religieux invités ont édifié les fidèles présents sur la vie du prophète Mohammed. Pour le père spirituel de l'association en Saoudine du Bénin, El Hadj Cheikh Abdourahman Abdou Salam, le prophète Mohammed est un exemple à suivre. Et le prophète, il est le prophète de tout l'univers, il est le prophète de toute la création. Le prophète Mohammed se distingue de tous les autres prophètes parce qu'il n'a pas été envoyé à une communauté particulièrement, il n'a pas été envoyé aux Arabes, il n'a pas été envoyé aux Yoruba, il n'a pas été envoyé aux Goum, il n'a pas été envoyé aux Aoussa, il n'a pas été envoyé au fond, il a été envoyé à toute la création. En ce sens, il est le prophète de toute l'existence, de toute la création. Il est le prophète des hommes, il est le prophète des anges, il est le prophète des djinns, il est le prophète des animaux, il est le prophète des végétaux, il est le prophète des cieux, il est le prophète de la terre. Il est le prophète de tout ce qui existe. Le Coran est la résultante de la Torah, la résultante des psaumes, la résultante de l'évangile donné à Jésus. Vous comprenez? Et en ce sens, le prophète Mohammed est une bénédiction pour tout l'univers. Lorsque Jésus dit dans l'évangile de Jean, j'ai encore des choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter. Quand il viendra, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Jésus ne parlait pas du paraclet, il ne parlait pas du consolateur, il parlait du prophète Mohammed. C'est lui qui va accompagner tout le genre humain dans la vérité tout entière. Parce que Jésus, lui, Dieu l'a envoyé pour réunifier, recimenter les 12 tribus d'Israël, les enfants d'Israël qui se sont dispersés. Sa mission, le champ de sa mission, c'était ça. Mais le genre humain peut profiter
des enseignements de Jésus. Mais Jésus a dit, avant de partir, il a dit à ses apôtres, quand il viendra, lui, il vous accompagnera dans la vérité tout entière. Il a même dit, si je ne pars pas, il ne viendra pas. Il faut que je parte. Parce que si je ne pars pas, il ne viendra pas. Hein? Et vous savez que Jésus a toujours dit, je ne peux rien par moi-même, je peux tout par celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire Allah, c'est-à-dire Dieu. Jésus aussi est un envoyé de Dieu, un messager de Dieu. Moi, j'invite tout le monde à venir embrasser l'islam. Parce que c'est la religion qui ne rejette personne. C'est une religion un message pour toute l'humanité. Ce n'est pas un message pour des gens, pour des particuliers, non, pour certaines communautés et certaines sociétés. C'est pas pour les Arabes, c'est pas pour les Fonds, c'est pas pour les Yoruba, c'est pour tout le genre humain, l'islam. Et l'islam prêche la paix, l'amour et la vérité. À en croire l'imam El Hadj Cheikh Awal Babatunde Abiola, célébrer le Mawloud la veille de la rentrée scolaire 2024-2025 ne relève pas du hasard. Cette fête est donc placée sous le signe du partage. Parce que ça ne serait pas bon que moi je suis heureux dans ma maison, que l'autre maison n'est pas heureux. Ce n'est pas bon pour un musulman que moi j'envoie mes enfants à l'école, tout ce que moi j'ai les moyens, jusqu'à 20 ans aujourd'hui, ce que je peux prendre pour envoyer tous mes enfants à l'école, moi j'ai ce moyen. Et d'autres personnes avec moi, avec 2 enfants, 3 enfants, ils n'ont même pas les moyens de payer les cahiers, ni de faire de scolarité. Moi j'ai les moyens de le faire. L'islam m'ordonne, les caractères de foi m'ordonnent de le faire. Ça veut dire qu'on ne peut pas t'appeler croyant, tu ne seras pas croyant jusqu'où ce que tu souhaites pour toi, mais tu le souhaites pour ton prochain. Moi je souhaite que mes enfants aillent à l'école. Pourquoi ne pas souhaiter à mon prochain, à mon cousin, à ma cousine, à mes nièces, à mes neveux? C'est ça le mawlud de cette année, que j'exhorte nos frères musulmans, nos sœurs musulmans, ceux dont Dieu a accordé les moyens, ceux dont Dieu a accordé son aisance, d'aider nos frères à envoyer leurs enfants à l'école, d'aider, de financer beaucoup de frais sur la tête de nos cousins, de nos frères, bien de nos sœurs, d'aider nos frères à payer leurs fournitures scolaires. En Saoudine ici, nous, avant cette commémoration, on a fait faire un pétition nos mecs moyens, partage des cahiers, des bics à quelques enfants des fidèles qui sont dans la mosquée avec nous. C'est ça qui fait le mawlud de cette année, sur le signe du partage, l'amour. Parce que tu ne serais pas musulman croyant jusqu'où ce que tu souhaites pour toi-même, tu le souhaites pour ton prochain. C'est ça que le prophète nous a dit. C'est ça son caractère. Il est humble, il est humain. On doit être humain. Surtout nous les musulmans, on doit être humain de caractère. Bon de caractère devait être bon de caractère. Parce que Allah, on dit que toi, Mohamed, c'est toi, tu es d'un caractère exceptionnel. C'est ça que le musulman doit suivre. Pour la naissance du prophète Mohamed, cette année-ci, c'est le partage, l'amour du prochain, et qu'on soit solidaire entre nous. Pour rappel, la principale mission de l'association Ansaroudine du Bénin est de promouvoir le développement des activités intellectuelles et académiques des enfants issus de parents musulmans.